Avez-vous déjà regardé le potager de votre voisin avec jalousie? Ses tomates sont énormes, ses courgettes débordent, pendant que vos plantes peinent à grandir. Vous vous dites sûrement qu'il a un don ou la fameuse main verte. Mais laissez-moi vous dire un secret. La main verte n'existe absolument pas. Tout se joue dans un seul élément fondamental. Aujourd'hui, je vais vous révéler la méthode exacte qui change absolument tout dans un jardin. Une technique qui garantit une récolte record, même si vous avez toujours échoué par le passé. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Oubliez les engrais chimiques hors de prix ou les heures interminables passées à travailler la terre. Préparez-vous à découvrir une vérité contre-intuitive qui va bouleverser vos habitudes. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà raté une culture, on va régler ça ensemble une bonne fois pour toutes. Pendant des décennies, l'industrie nous a menti. On nous a fait croire qu'il suffisait de nourrir la plante directement pour avoir de beaux légumes. On achetait des bouteilles de liquide magique en jardinerie. On versait cela sur la terre en espérant un miracle immédiat. Mais cette approche est une erreur monumentale. Avant de comprendre cette nouvelle méthode révolutionnaire, il faut revenir à la base même du jardinage. Observer la nature. Dans une forêt dense et verdoyante, personne ne vient mettre de l'engrais au pied des chênes centenaires. Et pourtant, ils poussent à merveille et résistent aux maladies. Pourquoi? Parce que le véritable secret ne se trouve pas dans la plante elle-même, il se trouve juste sous vos pieds. C'est le sol. La qualité, la structure et la vie de votre terre sont l'unique fondement de votre future récolte. C'est le moteur caché de la nature. Commençons par détruire une idée reçue très tenace. Le mythe de la terre parfaitement propre. Vous savez, ce potager où l'on ne voit pas une seule mauvaise herbe, où la terre est nue, brune et bien ratissée. C'est peut-être beau pour les yeux, n'est-ce pas? Eh bien, pour la nature, c'est un véritable cauchemar. Une terre nue est une terre qui meurt à petit feu. Imaginez que vous sortiez en plein soleil, au mois d'août, sans aucun vêtement et sans crème solaire. Votre peau va brûler, se dessécher et s'abîmer très vite. C'est exactement ce qui arrive à votre sol lorsqu'il est exposé directement aux rayons du soleil, au vent glacial et à la pluie battante. Les rayons ultraviolets tuent la vie microscopique à la surface. La pluie tasse la terre et crée une croûte dure comme du béton. Résultat, l'eau ne pénètre plus, elle ruisselle, et vos plantes souffrent de la soif, même après une grosse averse. La première étape de notre méthode qui change tout, c'est d'accepter que la nature a horreur du vide. Si vous laissez la terre nue, elle se couvrira de ce que vous appelez des mauvaises herbes. C'est simplement son mécanisme de défense naturelle pour se protéger. Alors, au lieu de lutter contre la nature en désherbant tous les jours, nous allons travailler avec elle. Nous allons protéger cette peau fragile. C'est le premier secret fondamental pour préparer le terrain d'une récolte absolument phénoménale. Maintenant que nous savons qu'il faut protéger le sol, passons à un concept totalement révolutionnaire. Vous devez arrêter de nourrir vos plantes. Oui, vous avez très bien entendu. Arrêtez de penser à la tomate, au concombre ou à la courgette. Votre seul et unique travail consiste à nourrir le sol. Imaginez votre terre comme un immense restaurant 5 étoiles caché sous la surface. Les bactéries, les champignons et les vers de terre sont les chefs cuisiniers ultra qualifiés. Vos plantes sont simplement les clients attablés dans la salle de réception. Si vous donnez de l'engrais chimique liquide, c'est comme si vous injectiez de la nourriture artificielle directement dans les veines des clients. Ils survivent, mais ils ne sont pas en bonne santé et n'ont aucune défense. Par contre, si vous apportez de la matière organique à la surface du sol, vous livrez des ingrédients frais aux chefs cuisiniers. Les micro-organismes vont dévorer cette matière, ils vont la digérer, la transformer et la rendre parfaitement assimilable pour les racines de vos plantes. Ce réseau de vie souterraine est absolument fascinant. Les champignons microscopiques se connectent aux racines pour aller chercher de l'eau et des minéraux très loin en profondeur. En échange, la plante leur donne du sucre liquide. C'est un troc naturel parfait. Si vous comprenez que votre rôle est de nourrir cette armée invisible, vous avez gagné. Vos plantes pousseront toutes seules, avec une vigueur que vous n'avez jamais vue auparavant.
Pour nourrir et protéger cette armée invisible, il existe une arme secrète redoutable, c'est le paillage. C'est sans aucun doute l'action la plus importante de toute cette méthode. Pailler consiste simplement à recouvrir la terre avec une épaisse couche de matière organique naturelle. Vous pouvez utiliser de la tonte de gazon séché, de la paille fermière, des feuilles mortes ou même du foin. L'illustration parfaite de ce principe se trouve encore une fois dans la forêt. Avez-vous déjà vu quelqu'un balayer les feuilles mortes en forêt pour nettoyer le sol? Non, jamais. Elles tombent en automne, s'accumulent, se décomposent et créent un humus incroyablement riche. Dans votre potager, le paillage va agir comme une couverture magique aux multiples pouvoirs. En plein été, il garde la fraîcheur et empêche l'eau de s'évaporer. Vous allez diviser votre corvée d'arrosage par 3 ou par 4 sans effort. En hiver, il protège le sol du gel destructeur, comme un gros manteau de laine douillet. Mais ce n'est pas tout. Au fil des mois, ce paillage va se décomposer lentement. Il va descendre dans le sol grâce au travail formidable des vers de terre. Ce sont vos petits laboureurs gratuits et infatigables. Ils montent manger le paillage la nuit et redescendent faire leurs besoins dans les profondeurs. Leurs déjections sont le meilleur engrais du monde. Ne jetez plus jamais vos déchets de jardin. Utilisez-les pour couvrir votre sol sans exception. Parlons maintenant du pouvoir invisible du compost. C'est le cœur battant de notre système pour obtenir une récolte record. Mais attention, je ne parle pas d'un vieux tas d'ordures malodorants abandonné au fond du jardin. Il est grand temps de briser ce mythe populaire. Un bon compost bien équilibré ne sent pas mauvais. S'il sent mauvais, c'est qu'il manque d'air ou de matière sèche comme du carton ou des branchages broyés. Il doit simplement sentir la bonne odeur de la terre humide en forêt après une averse d'été. Le compost, c'est l'or noir du jardinier moderne, mais au lieu de le voir comme un simple engrais classique, considérez-le plutôt comme un médicament probiotique surpuissant pour votre sol. Quand vous prenez des probiotiques en pharmacie, c'est pour repeupler votre flore intestinale avec de bonnes bactéries pour votre santé. C'est exactement ce que fait le compost pour votre terre. Il est bourré de milliards d'organismes vivants extrêmement bénéfiques. Lorsque vous en étalez une fine couche sur votre potager, juste avant de mettre votre paillage protecteur, vous inoculez la vie à grande échelle. Vous apportez les millions d'ouvriers qualifiés qui vont construire la fertilité durable de votre jardin. Imaginez que vous construisez une grande maison. Le paillage, ce sont les briques et le ciment. Le compost, ce sont les maçons qui font le travail. L'un ne va pas sans l'autre. Ne l'enfouissez jamais profondément. Étalez-le toujours en surface. Voici maintenant l'erreur fatale que font presque tous les jardiniers débutants. C'est une habitude tellement ancrée dans notre culture qu'elle semble totalement normale. Je parle du fait de retourner la terre avec une bêche ou un gros motoculteur bruyant. Si vous voulez appliquer cette méthode révolutionnaire avec succès, vous devez ranger vos outils de labour au fond du garage. Définitivement. Pourquoi est-ce si grave? Parce que le sol est organisé de manière très précise, exactement comme un immeuble de plusieurs étages. Tout en haut vivent les bactéries qui ont absolument besoin d'air pour respirer. Tout en bas, dans les fondations, vivent les micro-organismes qui détestent l'air et fuient la lumière du jour. Quand vous retournez la terre avec force, c'est comme si vous passiez l'immeuble entier au mixeur géant. Vous envoyez les habitants du toit directement dans la cave, et ceux de la cave meurent grillés sur le toit. Résultat, tout le monde périt instantanément. Vous détruisez aussi les longs filaments microscopiques des champignons, qui sont les autoroutes de communication et de transport de votre sol. Imaginez un immense tremblement de terre qui détruit toutes les routes principales d'un pays. L'économie entière s'effondre du jour au lendemain. C'est exactement ce qui arrive à votre potager après un gros coup de bêche ou de motoculteur. Si votre terre est dure au début de la saison, utilisez simplement un outil écologique. Passons à une autre astuce redoutable et pourtant si peu connue du grand public, la magie insoupçonnée des racines mortes. À la fin de la saison estivale, quand vos plants de tomates, de haricots ou de courgettes ne donnent plus rien, que faites-vous d'habitude? En général, on arrache tout violemment pour nettoyer la parcelle et faire place nette. Eh bien, c'est une très grave erreur stratégique. À partir d'aujourd'hui,
Vous allez faire l'inverse. Vous allez simplement couper la plante à la base, au ras du sol avec un petit sécateur. Vous devez laisser la totalité des racines à l'intérieur de la terre. Pourquoi faire une chose pareille? La réponse est d'une logique implacable. Pendant des mois de croissance, la plante a construit un réseau racinaire extrêmement complexe et parfois très profond. Ces racines occupent un volume physique important sous la terre. En les laissant mourir sur place sans les déranger, elles vont lentement se décomposer grâce au travail des organismes du sol. Et en disparaissant totalement, elles vont laisser derrière elles des dizaines de milliers de petits tunnels vides. C'est comme si vous insériez une éponge géante et invisible dans votre sol. Ces galeries souterraines naturelles sont de l'or pur pour la saison prochaine. Elles permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer très profondément sans jamais stagner à la surface. Elles permettent aussi à l'air frais de circuler, ce qui est d'une importance vitale pour la respiration de la vie souterraine. L'avant-dernière étape de notre grande fondation concerne un élément vital pour la survie de vos plantes, l'eau. Mais attention, il ne faut pas arroser n'importe comment. L'arrosage intelligent et profond va complètement changer la robustesse de vos cultures. Oubliez tout de suite l'habitude réconfortante de donner un petit coup d'arrosoir tous les soirs en rentrant du travail. C'est la pire chose que vous puissiez faire à vos plantes. Si vous arrosez un tout petit peu en surface tous les jours, les racines de vos légumes vont devenir paresseuses et dépendantes. Elles vont rester tout en haut, juste sous la fine couche de terre, pour attendre leur petite ration d'eau quotidienne sans faire d'effort. Et au tout premier coup de chaleur estivale, comme la terre sèche extrêmement vite en surface, vos plantes vont atrocement souffrir et dépérir en quelques heures. La méthode secrète des professionnels, c'est l'entraînement à la dure. Imaginez que vous entraînez un sportif pour un marathon difficile. Vous ne le laissez pas assis sur un canapé confortable. Vous devez forcer les racines à descendre très en profondeur pour chercher l'humidité constante de la terre. Pour réussir cela, arrosez massivement, mais très rarement. Une fois par semaine au maximum, inondez littéralement et abondamment le pied de la plante. L'eau va descendre très bas grâce aux fameuses galeries des vers de terre et des anciennes racines dont nous avons parlé. La plante la suivra. Là, enfin, le dernier pilier indispensable de ce fondement pour une récolte record, c'est votre propre mentalité d'être humain. La patience et l'observation minutieuse sont vos meilleurs et vos plus puissants outils de jardinier. Cette méthode révolutionnaire n'est pas une pilule magique qui agit en 24 heures chrono. Quand vous arrêtez totalement les produits chimiques toxiques, quand vous paillez généreusement et que vous nourrissez la vie du sol, il faut un peu de temps pour que la grande machine naturelle redémarre. C'est exactement comme réparer le vieux moteur d'une voiture de collection endormie. Au tout début, le moteur tousse un petit peu. La terre peut sembler mettre beaucoup de temps à digérer la matière organique fraîche. Surtout, ne paniquez pas. Ne courez pas acheter de l'engrais chimique rapide au premier petit doute. Faites confiance au long processus naturel. Observez ce qui se passe sous vos yeux. Soulevez doucement une poignée de votre paillage après quelques semaines de repos. Regardez cette fine couche blanche de filaments de champignons qui commence à se développer partout. C'est le signe magnifique et incontestable que la vie puissante revient enfin. Comptez les vers de terre qui s'activent. Plus il y en a au mètre carré, plus votre future récolte sera grandiose et spectaculaire. Le grand jardinage est avant tout un art de l'observation quotidienne. Apprenez à lire les petits signaux subtils que votre sol vous envoie. C'est la clé de la réussite. Et voilà le grand secret dévoilé au grand jour, la véritable révolution pour obtenir une récolte record et abondante n'est pas contenue dans un flacon de produits miracles vendus très cher. C'est un retour intelligent aux sources de la nature. Arrêtez de retourner et de massacrer la terre. Paillez abondamment pour protéger le sol des agressions climatiques. Nourrissez la vie invisible sous vos pieds avec du bon compost naturel. Laissez les racines mortes faire le dur travail de terrassement à votre place et arrosez de manière intelligente et profonde. C'est le véritable paradoxe incroyable de cette méthode. En appliquant ces principes, vous allez travailler beaucoup moins physiquement. Moins de désherbage fatigant, moins de courbatures après le labour et beaucoup moins d'arrosage quotidien. Et pourtant,
vous allez récolter 2, 3, voire 4 fois plus de légumes que vos voisins épuisés. C'est le pouvoir magique et exponentiel d'un sol vivant, respecté et choyé. Vos légumes seront énormes, gorgés de vitamines naturelles et avec un goût authentique absolument inoubliable. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour transformer votre simple lopin de terre en une véritable jungle nourricière foisonnante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention est précieuse. Si cette méthode vous a inspiré, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et détruisez le bouton like. Ça aide énormément notre travail. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est la pire erreur que vous avez commise dans votre jardin par le passé? Racontez-nous tout sans filtre. On est là pour échanger et apprendre ensemble. À très vite pour de nouvelles astuces passionnantes.